Bonsoir à tous, je suis Milly Lavoisier et je suis très contente de vous retrouver ce soir pour cette formation leadership diamant, donc réservée aux distributeurs qui ont atteint le rang diamant ou supérieur. Donc déjà, je voulais commencer par vous féliciter, vous qui êtes passé diamant. On a des personnes qui étaient diamant déjà le mois précédent et au mois d'avril, nous avons eu plusieurs nouveaux diamants. Donc, je souhaite les accueillir très chaleureusement sur cette conférence spéciale pour les distributeurs diamants. Et encore une fois, vous féliciter pour le passage de votre position qui marque le début de votre reconnaissance en tant que leader au sein de la société Eatworks. Donc, bravo pour tout le travail que vous avez fourni jusque-là. Vous avez atteint une marche très importante puisque le diamant est la première position reconnue comme une position leadership au sein du Tworks. Et surtout, maintenant que vous savez comment atteindre le diamant, vous allez pouvoir aider à construire d'autres diamants dans votre organisation. Et c'est la raison majeure pour laquelle vous êtes là ce soir, c'est obtenir encore des astuces, des conseils, de la technique aussi, pour pouvoir construire efficacement d'autres diamants dans votre organisation qui vont ainsi vous pousser vers les positions suivantes, double diamant, triple diamant, président diamant, ambassadeur diamant. On va dire que tant qu'on n'est pas diamant, notre objectif c'est de créer des rubis. Une fois qu'on passe diamant, l'objectif évolue. L'objectif est de créer des diamants. Je vais augmenter un petit peu le son, peut-être que ça améliorera un petit peu la qualité, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment, quand on passe diamant, de commencer à créer des diamants dans son organisation, bien sûr, qui, eux, pour atteindre le diamant, vont se concentrer sur la création de rubis. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, lors des formations du lundi soir, je parle beaucoup de la position rubis et de la façon de structurer son organisation et de former ses nouveaux distributeurs pour atteindre la position rubis. Et après, on va dire qu'une fois qu'on est diamant, on a une vision un petit peu plus d'ensemble et on vise plus à soutenir nos distributeurs vers l'atteinte de la position diamant. Puis c'est normal parce que quand on devient diamant, généralement, on a un émeraude sous nous et cet émeraude-là, l'étape suivante, c'est que lui passe diamant. Donc, on a envie de l'inspirer, de le soutenir dans cette dernière marche qu'il a à gravir jusqu'à la position diamant. Donc ce soir, je vais parler de différentes étapes. Je vais déstructurer un petit peu la méthode avec laquelle j'accompagne mes distributeurs vers la position diamant. Et donc, je voulais partager avec vous ça ce soir pour que vous puissiez vous en servir, essayer de prendre conscience du fonctionnement de la méthode de façon à pouvoir la mettre en œuvre de façon optimale. Donc, c'est ce qu'on va voir ce soir. Juste avant, je voulais clarifier une information concernant le bonus Go. Donc là, c'est strictement sur l'actualité de Eatworks. Eatworks a donc renouvelé la période jusqu'au 19 juillet pour tous les distributeurs qui démarrent donc Eatworks avant le 19 juillet 2013. Ils ont la possibilité de toucher le bonus Go de diamant de 10 000 $ s'ils se qualifient diamant dans leurs 3 mois. Le bonus triple diamant, bonus Good triple diamant de 25 000 $ n'a pas été reconduit. Et le bonus précédent diamant de 50 000 $ n'a pas été reconduit pour le moment. Donc j'ai vérifié, il n'est pas reconduit pour ce mois-ci en tout cas. Et on a le bonus High Five de 5 000 $. C'est un bonus Good aussi, qui a été créé à la convention, annoncé à la convention. Donc ce bonus High Five, vous pouvez encore le toucher si vous avez une personne qui a démarré avant le 20 mars et qu'elle a atteint la position diamant dans ces 3 mois et qu'elle touche le bonus Good. Par contre, le bonus High Five n'a pas été reconduit non plus depuis le 20 mars. Voilà, je pense que c'est des choses où vous n'étiez peut-être pas au courant, qui n'étaient peut-être pas très claires, donc voilà, je voulais revenir dessus. Par contre, ce qui est très bien, c'est que ça a reconduit le bonus Good diamant de 10 000 $ et il est accessible à toute personne qui démarre avant le 19 juillet 2013. C'était la seule info majeure dont je voulais parler ce soir. Pour tout le reste, j'en ai déjà parlé sur les conférences précédentes. Et pour tout ce qui est, on va dire, ouverture finale de la France, ouverture complète de la France, les choses suivent leur cours et sont en bonne progression.
Donc, il n'y a pas d'informations majeures ce soir supplémentaires. Sachez juste que les choses suivent leur cours et se passent bien. Voilà. Donc, je vais vraiment me concentrer ce soir sur la façon de créer des diamants. C'est la raison pour laquelle vous êtes là ce soir. C'est la raison pour laquelle on a créé cette formation. Et je pense que c'est vraiment ce sur quoi on se concentre à l'heure actuelle, c'est la construction du réseau. Alors, qui dit construire des diamants dit construire des leaders. Et qui dit construire des leaders dit construire des diamants. C'est-à-dire que tous les diamants, toutes les personnes qui passent diamant, c'est qu'elles ont des qualités de leader. Bien sûr, ce sont des qualités que vous allez continuer en tant que diamant à développer pour passer les positions suivantes et pouvoir, on va dire, construire un groupe solide de plus en plus grand. Mais quand on est diamant, on a déjà certaines qualités de leader et c'est ces qualités-là qu'il faut aller chercher dans nos partenaires et développer dans nos partenaires et savoir reconnaître. Alors, la qualité d'un leader, c'est notamment la coachabilité et la volonté d'apprendre. La volonté d'apprendre. Ça, c'est très important. Tous les leaders que je connais sont ouverts à apprendre de nouvelles choses. Souvent, ils en savent déjà, c'est normal, surtout quand on a fait du réseau auparavant, quand on a déjà, comme on peut dire, de l'expérience, qu'on a déjà construit dans le passé, qu'on a eu une activité professionnelle dans le marketing, par exemple, où on a forcément acquis des compétences que l'on va utiliser dans le réseau. Mais tous les leaders sont toujours à la recherche et ouverts à apprendre de nouvelles choses. Ils sont toujours dans une attitude à vouloir se former. Ça, c'est très important. C'est très important parce que c'est quelque chose que moi, en tout cas, je recherche chez mes partenaires et que j'étudie. Et je regarde si mes partenaires sont ouverts à l'apprentissage ou pas. On a des personnes qui nous émettent leurs limites, leurs excuses, leurs raisons pour lesquelles elles ne vont pas plus vite, pour lesquelles elles ne développent pas. Et quand on leur donne des conseils, surtout gratuitement, on sait que les conseils gratuits ne sont pas toujours très bien entendus, mais quand on essaie de les aider, de les accompagner, de les guider, bien parfois on rencontre une certaine résistance. Alors cette résistance, elle peut se manifester de façon différente. Ça peut être des oui mais dans le discours. Hein. Et oui, bien sûr, mais avec toujours une objection derrière. Ça peut être aussi une écoute un petit peu dans le vide. C'est-à-dire que la personne écoute poliment, mais derrière ne met pas en application ou revient sans cesse à la charge avec les mêmes objections, les mêmes excuses, les mêmes raisons qui finalement ne se débloquent pas. Donc, il n'y a pas cette recherche. Souvent, c'est normal, tout leader, moi y compris, on rencontre des défis à relever. Un leader va dire, ok, je constate la difficulté que je rencontre et je suis actuellement en train de chercher une solution. Qui va être dans un livre que je suis en train de lire, qui va être dans une rencontre que je veux faire avec un coach ou une personnalité ou un thérapeute, n'importe qui. En tout cas, une recherche de solution, une recherche une quête vers quelque chose de mieux ou une quête vers une réponse. Quand les mêmes raisons, les mêmes excuses et les mêmes mots reviennent sans cesse, et qu'à chaque fois qu'on essaye de donner des pistes pour une amélioration, on rencontre une résistance, c'est que la personne n'est pas coachable. C'est-à-dire qu'elle n'est pas enseignable, elle n'a pas envie qu'on lui apprenne des choses. En tout cas, elle ne montre pas de façon très encourageante pour la personne qui essaye d'enseigner ce qu'elle fait, de transmettre ce qu'elle a appris. Donc, dans ce cas-là, c'est un petit peu compliqué. Et une des qualités qu'on remarque facilement chez beaucoup d'entre vous qui êtes diamant, c'est justement votre ouverture, votre écoute et la relation que vous avez avec votre sponsor ou votre leader, double diamant, triple diamant, président diamant, c'est que vous êtes à l'écoute, vous savez que vous avez des choses à apprendre, vous avez envie de continuer votre bout de chemin et vous avez envie de grandir, vous avez envie d'évoluer. Il y a vraiment
Ça, c'est ancré en vous, cette coachabilité. Et c'est quelque chose d'important, c'est un critère majeur pour pouvoir avancer avec vos distributeurs. Et ne vous acharnez pas avec un distributeur qui n'est pas coachable. Euh, pour tester la coachabilité de quelqu'un et l'aider concrètement sans y passer un temps phénoménal et finalement vous faire user par quelqu'un qui ne produira pas, qui ne réalisera pas les objectifs espérés, on va dire, donnez-lui quelque chose à faire et observez s'il le fait ou pas. Donc par exemple, si quelqu'un est bloqué par rapport au produit, c'est arrivé, j'ai rencontré une distributrice qui a beaucoup de questions sur les produits parce que son relationnel, c'est essentiellement des personnes qui sont à fond dans le bio. Et le VRAP n'étant pas certifié bio, lui pose un milliard de questions, lui dit que ça n'est que 4 chimiques et elle n'est pas armée pour répondre aux questions de ces gens-là, ça se sent, elle n'est pas sûre d'elle et du coup, elle hésite énormément à parler du VRAP et si elle n'en parle pas, ça risque pas de bouger. Donc, je lui ai donné des pistes. Et notamment, je pense que vous avez pris connaissance, et si ce n'est pas le cas, je vous encourage à le faire. Il y a une vidéo de Anne-Lise, enfin une vidéo qui a été faite par un distributeur qui a enregistré Anne-Lise lors d'une partie dans le sud de la France, où elle fait une formation sur les produits, sur les bras, qui est vraiment très très bien, vraiment excellente. Et c'est Anne-Lise Guéraud. Pour avoir son nom de famille, ça sera plus facile à trouver sur YouTube. Et donc cette vidéo, c'est un outil. Moi, je m'en sers comme un outil pour aider les personnes qui se posent beaucoup de questions sur les produits ou qui ont un relationnel très exigeant par rapport aux produits, pour les aider à prendre confiance dans le produit, dans la qualité du produit. Et surtout pour être armés pour répondre à un certain nombre de questions et qu'eux-mêmes s'en servent cette vidéo comme un effet de levier pour que leurs prospects regardent la vidéo et se convainquent eux-mêmes en regardant la vidéo que ce produit est un bon produit, qualitatif et à base de plantes. Et donc, je lui ai donné cette chose à faire. Je lui ai dit, écoute, je pourrais passer des heures à répondre à tes questions, mais aujourd'hui, de toute façon, pour une question de temps, c'est pas possible. Donc, ce que je te propose, c'est de regarder cette vidéo qui est très bien, de très bonne qualité, qui est correcte, qui est précise. Regarde-la, prends vraiment le temps de la regarder, prends des notes en la regardant. Tu éviteras de la regarder 15 fois, hein. Prends des notes par rapport aux points qui, toi, te questionnent. Et puis, à la fin de la vidéo, on se rappelle. Et on va avancer étape par étape en fonction de ce qui te bloque. C'est comme ça que vous allez pouvoir travailler avec vos distributeurs, travailler avec une grande quantité de distributeurs, parce que quand on est diamant, on commence à en avoir pas mal. Normalement, quand on est diamant, on arrive à connaître tous ces distributeurs. Mais petit à petit, vous allez voir votre équipe va grandir de plus en plus, et que ça va être de plus en plus difficile de connaître tout le monde. Mais vous allez avoir des gens que vous ne connaissez pas qui vont venir vous demander de l'aide, qui vont venir vous demander des conseils. Et le meilleur moyen pour que ça soit gagnant-gagnant, que vous gagnez, que vos distributeurs gagnent et que vous ayez quand même du temps pour votre ami, vos amis, parce que c'est quand même le but, l'idée du revenu individuel, c'est d'avoir du temps pour soi, c'est de travailler de cette façon. Donc, c'est de donner quelque chose à faire à un distributeur, avec une vidéo, par exemple, qui joue un effet de levier, où vous n'avez pas besoin, vous, de faire la formation, c'est la vidéo qui va la faire. Et ensuite, vous demandez à votre distributeur de revenir vers vous avec ces éventuelles questions qu'il pourrait avoir, et vous allez ensuite avancer à partir de là. Si la personne ne le fait pas, c'est qu'elle n'est pas suffisamment coachable, tout simplement. Et si vous lui aviez fait la formation, vous auriez passé un temps phénoménal, et finalement, vous voyez qu'elle n'est pas prête à la suivre. C'est une bonne méthode pour tester la coachabilité de quelqu'un et voir si ça vaut vraiment le coup d'y investir du temps. Parce que la difficulté quand on atteint une certaine position, c'est de voir quels sont les leaders qui sont prêts à mettre en œuvre ce que vous allez leur enseigner. Alors bien sûr, c'est grâce à votre enseignement aussi, votre style d'enseignement, que vous allez, on va dire, guider vos distributeurs pour qu'ils passent à l'action. Parce qu'au bout d'un moment, trop de connaissances tue l'action. C'est-à-dire on essaie tellement d'apprendre tous les détails qu'on n'est pas en action. Et c'est grâce à votre coaching, à votre suivi, que vous allez mettre vos distributeurs le plus en action possible.
Comme je parle d'objectifs, quand on est diamant, donc on a déjà appris normalement à aller chercher dans son organisation quelqu'un de suffisamment motivé, de suffisamment engagé, qui sait suffisamment de choses, on va dire, sur les wraps, sur l'oubli, sur les wraps parties, qui a les bases en tout cas pour être émeraude. Vous avez cette capacité, avec votre sponsor bien sûr, à identifier qui dans votre équipe atteint les objectifs qui s'est fixés. Même avec un petit coup de main, des fois ça arrive, on place une commande, on place un distributeur, ça c'est normal, mais vous savez identifier dans votre équipe les futurs leaders, les personnes engagées, les personnes qui tiennent parole, les personnes qui, quand elles se fixent un objectif, ont en tête les moyens pour l'atteindre. Je pense qu'on a tous connu des personnes qui se fixaient des objectifs qu'ils étaient incapables d'atteindre. Incapables, non pas parce qu'ils n'ont pas la capacité, mais parce qu'ils ne savent pas par quel bout commencer, ils ne connaissent pas les moyens pour atteindre ces objectifs. Et les moyens, ça peut être le temps, le réseau, l'engagement, la motivation, l'attitude, l'énergie. C'est plein de choses, les moyens pour atteindre un objectif. Et on a des personnes qui disent, bon ben voilà, le mois prochain, c'est mon dernier mois pour atteindre le diamant. Aujourd'hui, je suis exécutif et je vais passer diamant. Bon, très bien. Donc, c'est un objectif. On sait quel distributeur veut passer quelle position, la position diamant, quand, avant la fin du mois prochain. Et le point 4, c'est comment. Avec quels moyens il se donne. Parce que si votre distributeur, il a démarré, ça fait 2 mois qu'il est exécutif et qu'il veut passer diamant, clairement, s'il continue de faire ce qu'il fait depuis 2 mois, il ne risque pas d'être diamant. Donc il faut savoir concrètement quels moyens il compte mettre en œuvre. Et idéalement, donc il lui faut un plan d'action. Il lui faut un plan d'action précis, mesurable, le nombre de contacts qu'il va faire, le nombre de rendez-vous, la qualité des rendez-vous. Est-ce que les rendez-vous qu'il a prévus, c'est des personnes qu'il a déjà prospectées, avec qui il a déjà eu des discussions qui ont juste besoin d'être concrétisées par une signature. Tout ça, c'est des choses qu'il est très, très, très important de discuter en détail avec vos distributeurs. Il ne suffit pas d'avoir l'objectif de quelqu'un qui veut être diamant. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Et je pense que, bon, en étant passé diamant, c'est des discussions que vous avez déjà eues avec votre émeraude, avec certains de vos rubis. L'autre chose aussi, c'est de ne pas tabler que sur une personne clé. Ce que je veux dire par là, c'est que dans Hitworks, le plan de compensation, il vous encourage à ouvrir 5 branches. Il faut avoir 5 branches ouvertes, et puis après, tous les nouveaux distributeurs que vous parrainez personnellement, de les placer dans une de ces 5 branches, de façon à construire 5 branches avec du leadership solide qui vont vous pousser vers la position ambassadeur. Parce que pour être ambassadeur, il suffit d'avoir 5 branches. D'accord ? Ce que ça veut dire aussi, c'est quelque chose qu'on a tous, enfin qu'on a anticipé, en tout cas je sais que Reda l'a anticipé, je sais que moi je l'ai anticipé. On a fait président en 7 mois. Et c'est pas au bout du 6e mois qu'on s'est dit, tiens, je voudrais faire président, comment je vais faire? Non. Ça faisait longtemps qu'on l'avait anticipé, c'est-à-dire que quand on a parrainé des leaders, quand on a parrainé des personnes, on les a placés dans nos branches de façon stratégique pour nous construire une structure président et ambassadeur, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on n'a pas concentré tout notre travail sur 2 branches quand on était double diamant. Il y a certaines personnes qui disent, ok, bon ben moi j'ouvre 5 branches, donc j'ai 5 distributeurs en première ligne, et puis j'ai mes premiers distributeurs voilà, que je parraine, je les place tous dans ma première branche, comme ça me pousse cette branche diamant. Puis tous les autres, je les place dans la deuxième branche, ça me passe émeraude, ça me passe émeraude, ça me passe double diamant.
Et puis, j'ai deux branches qui vivotent avec 1000 ou 3000 points. Et puis, la dernière branche, j'ai inscrit quelqu'un qui est plus ou moins actif. Et puis, tous les mois, j'achète un pas de booster pour faire 5 branches qualifiées. En soi, c'est une façon de faire qui marche. Mais stratégiquement, vous savez que pour pouvoir bouger sur les positions suivantes, il va vous falloir 3 diamants, plus 4 diamants, plus 5 diamants. Bref, il va falloir construire des diamants dans des branches séparées. Si vous construisez énormément de volume sur une ou deux branches, pour aller du double diamant au triple diamant, il va falloir attendre qu'il y ait un diamant qui se forge dans votre troisième branche. Et ça, si vous parrainez quelqu'un de motivé, il peut dire, bon, moi c'est bon, j'ai 3 mois pour passer le diamant et toucher le bonus good. Donc, premier mois, il fait émeraude, le deuxième mois, il fait émeraude plus, et puis émeraude plus, voilà, et le troisième mois, il passe diamant. Il est pas forcément, on va dire, dans l'urgence, autant que vous pouvez être dans l'urgence, parce que vous avez envie de passer triple diamant et toucher plus de bonus diamant, toucher plus de commissions, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment, dès le départ, d'essayer de construire ces 5 branches et de les équilibrer. C'est d'essayer de les équilibrer. Et quand on est diamant, et qu'on veut passer double diamant, vous avez 5 branches, foncez dans vos 5 branches, trouvez quelqu'un qui veut passer émeraude, par exemple. Émeraude, diamant, et ne faites pas forcément dans l'esprit de votre position à vous. C'est-à-dire que quand vous allez voir vos distributeurs pour savoir quel est leur objectif dans le mois, et j'en parle parce qu'on est début du mois et je pense que c'est important que toutes les personnes que vous avez parrainées directement, vous fassiez un travail pour fixer des objectifs avec eux. Ça veut dire que vous les appelez, vous les voyez, et vous leur demandez quel est leur objectif pour ce mois-ci. Et vous voyez avec eux, ok, il y en a qui veulent être émeraude, il y en a qui veulent être rubis, il y en a qui veulent être diamant, etc. Vous voyez en fonction de vous, votre objectif, si tout ça s'articule dans le même sens. C'est-à-dire que si vous êtes double diamant, vous avez au moins une personne qui veut être diamant et au moins une personne qui veut être émeraude, et qu'elles sont dans des branches différentes, et que les 3 autres veulent au moins être des branches qualifiées. Mais vous travaillez sur vos 5 branches, c'est-à-dire que si vous avez 3 personnes qui veulent être diamant, évidemment, vous allez les aider à être diamant toutes les 3. Et ce qui se passe souvent, c'est une façon de penser, ça dépend des gens, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à faire, ok, ce mois-ci j'étais émeraude, le mois prochain je serai diamant, le mois prochain je serai double diamant, le mois prochain je serai triple diamant, et ainsi de suite. Rien n'empêche de passer de diamant à triple diamant. D'accord. Rien n'empêche de passer double diamant à président diamant, c'est ce que j'ai fait. Et ça, c'est quelque chose, ça peut être une croyance limitative. C'est-à-dire, on peut dire, ok, les positions ont été créées, on est forcément obligé de passer par chacune de ces positions pour atteindre la suivante. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Et en travaillant avec les objectifs de vos distributeurs, vous ouvrez beaucoup plus de portes qu'en faisant l'inverse, en disant, ok, je vais atteindre cet objectif-là, je vais aller chercher qui peut atteindre cette position-là. Il faut faire plutôt l'inverse. C'est qui veut atteindre quelle position et moi, quel est le minimum que ça m'amène. Et est-ce que c'est en phase avec l'objectif que je me suis fixé ou est-ce que c'est plus même que l'objectif que je me suis fixé. Et vous aidez, vous guidez, vous soutenez vos distributeurs au maximum. Et c'est comme ça que vous allez relever vous allez faire énormément de scores, que vous allez énormément générer de volume. C'est finalement en cassant ces barrières et en travaillant sur toutes vos branches. Et non pas juste les branches minimum pour lesquelles vous avez besoin de sortir des diamants pour atteindre telle ou telle position. Donc par exemple, j'ai vu des personnes atteindre le diamant avec 2 émeraudes. Ça, c'est très bien. C'est très bien parce que ça veut dire que votre chèque est beaucoup plus élevé quand vous atteignez le diamant. Vos commissions résiduelles seront plus élevées en étant diamant avec 2 émeraudes qu'avec un émeraude et un rubis. J'ai vu des personnes être double diamant avec 2 diamants sous eux dans des branches séparées. Ça, pareil, c'est très bien parce que ça vous permet en tant que double diamant de toucher des commissions beaucoup plus élevées que juste avec un diamant et un émeraude. Et ça vous prépare pour le triple diamant. Et j'ai vu, moi y compris,
des distributeurs passer de distributeurs à diamant dès leur premier mois. Encore félicitations Hélène. J'ai vu des distributeurs passer, donc en l'occurrence mon cas, passer de double diamant à président diamant le même mois. Bref, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas prendre le système dans le mauvais sens, quoi. Et quand vous discutez des objectifs avec vos distributeurs, ce qui se passe des fois, c'est qu'ils sont en dessous de l'objectif que vous êtes fixé. Par exemple, vous voulez passer triple diamant ce mois-ci, vous avez 2 branches diamants et vous avez une branche où le distributeur se fixe comme objectif de passer émeraude. Donc il vous manque un diamant. Et là, c'est une question de vision. C'est-à-dire que le distributeur en question, lui, pense être capable de ne passer que émeraude. Et la question qu'il faut se poser, c'est quels moyens vont-ils mettre en œuvre pour passer émeraude? Quel rendez-vous, quel prospect, quelle méthode il utilise? Et est-ce que ces méthodes peuvent être, on va dire, développées, étendues pour passer diamant? Dans quelle mesure est-ce qu'il va avoir plus d'efforts à fournir pour passer diamant? Et lui donner la vision qu'il en est capable. Parce que souvent, c'est simplement une question de croyance. C'est que le distributeur ne se sent pas capable de passer diamant, donc il se fixe seulement comme objectif d'être émeraude, objectif dans lequel il croit. Il va passer émeraude parce qu'il n'a pas osé viser plus haut. Le problème, c'est que si un distributeur se fixe un objectif qui est pour lui inatteignable, il ne l'atteindra pas. Donc il faut l'aider à développer sa croyance que cet objectif un peu plus élevé, il est capable de l'atteindre et de lui donner les méthodes et les moyens pour ce faire. Alors, une des façons de faire ça, alors souvent ça va peut-être être oui, mais j'ai pas assez de prospects, mon réseau n'est pas assez grand, je ne connais pas assez de monde, je n'ai pas assez de temps, je ne peux pas me déplacer, j'ai pas de voiture, ma petite fille est malade, c'est les vacances scolaires, enfin il y en a plein de listes d'excuses hein, et de raisons pour lesquelles on ne va pas atteindre tel ou tel objectif. Donc un bon moyen, un excellent moyen de casser ces croyances, à mon avis, c'est de leur donner des exemples concrets d'autres leaders qui sont passés diamant, on commence à en avoir pas mal quand même, d'autres leaders qui sont passés diamant, qui ont atteint cette position malgré les mêmes contraintes qu'eux puissent avoir. Notamment, dimanche, Reda a donné l'exemple de sa maman, il a dit, ma mère, elle a pas beaucoup de temps, et j'entends des gens dire qu'ils n'ont pas le temps, ben regardez ma mère, elle est passée diamant, et elle a touché son bonus vie. Donc, donnez-leur des exemples concrets, par exemple pour le temps, par exemple pour les enfants aussi. Hein. Il y a pas mal de personnes qui utilisent leurs enfants comme excuse, hein, en disant, ben, il faut que je m'en occupe, il faut que je sois près d'eux, il faut blablabla. Du coup, se mettre comme limite ça, alors que c'est juste dans leur tête, c'est juste dans leur esprit. C'est pas parce qu'ils se donnent comme objectif de passer diamant qu'ils vont être moins avec leurs enfants. C'est une question d'optimisation, c'est une question d'organisation, c'est une question de façon de faire. Et c'est là où votre expertise elle vient vraiment apporter une valeur ajoutée. C'est là où vraiment, en tant que diamant, vous pouvez avoir un impact sur la vie de la personne. Parce que Emeraude, elle s'était donnée comme objectif, elle était capable de le faire toute seule, entre guillemets. Souvent, il y a un accompagnement derrière quand même. Et en gros, elle était capable de le faire toute seule. Et maintenant, vous venez pousser cette vision plus loin et vous venez lui apporter quelque chose pour qu'elle aille plus loin que ce qu'elle était capable de faire. Et là, vous passez un cap où vous croyez plus en elle qu'elle ne croit en elle-même. Et ça, c'est très très bon. C'est très bon pour le réseau, c'est très bon pour la relation sponsor-filiale, et c'est surtout très très bon pour le filial et le sponsor est bien sûr gagnant dans l'histoire. Donc en faisant un partage d'objectifs aussi, c'est-à-dire en ayant cet échange, cette communication avec vos distributeurs, en sachant exactement quel objectif ils se fixent, les moyens qu'ils vont mettre en œuvre, leur engagement par rapport au fait de mettre en œuvre ces moyens, et vous aussi, de partager votre objectif. Hein, j'ai vu là, nombreuses reprises des distributeurs qui disent ben, moi, mon objectif, c'est ça, ce mois-ci, et c'est tel et tel distributeur qui va me permettre d'atteindre cette position-là, parce qu'un tel va passer diamant, un tel va passer émeraude, un tel va passer rubis. Finalement, c'est la mise en place de la structure. Et vous pouvez utiliser, je vous encourage vraiment d'utiliser les structures que met Eatworks à disposition.
et de le faire avec vos distributeurs jusqu'à l'exécutif. Alors après, vous pouvez bien sûr ce qu'on appelle déléguer, donc charger une mission à d'autres distributeurs qui sont peut-être vos rubis, qui vont aider aussi les exécutifs à créer leur structure et ainsi de suite, pour faire marcher la duplication et le réseau. Et le partage d'objectifs, donc vous savez exactement quel distributeur s'est engagé à atteindre quelle position et les moyens derrière. Parce que vraiment, enfin, moi j'ai vu des personnes se donner des objectifs qui étaient complètement irréalistes et à la fin du mois, ah ben non, j'ai pas été capable de faire, et puis ils sont, voilà, j'ai dit, ils sont parfois plus distributeurs. Donc ça sert à rien. C'est pas ça sur fixer un objectif. Ça n'a aucun intérêt et tout le monde est perdant, le sponsor est frustré. Donc quand vous fixez un objectif avec quelqu'un, il faut aller beaucoup plus loin que juste savoir quelle position il souhaite atteindre. Il faut vraiment savoir comment il va s'y prendre pour l'atteindre. Et ça, c'est crucial. Et puis savoir quel type de soutien il a besoin. On est tous différents, on a tous des talents différents. D'ailleurs, un leader doit se concentrer sur ses talents, ce dans quoi il est fort, et déléguer tout le reste. Hein. C'est un des meilleurs conseils qu'on puisse donner à un leader, c'est qu'il se concentre sur ce dans quoi il est fort, sur ses points forts, et qu'il laisse tomber le reste et qu'il délègue. Donc, votre filleul qui veut passer diamant peut avoir des points forts qui ne sont pas les mêmes que les vôtres, donc vous complétez. Donc, grâce au fait que vous complétiez, vous pouvez venir apporter un support supplémentaire, un soutien supplémentaire, qui peut se manifester de plein de façons différentes. Ça peut être que vous fassiez un appel d'équipe pour son équipe, ça peut être que vous appeliez certains distributeurs, ça peut être que vous fassiez des appels à 3 sur Skype, par exemple, pour répondre à certaines questions de prospects. Ça peut être que vous passez des informations, que vous suiviez le volume dans le suite, ou ça peut être plein de choses différentes. Vraiment, il y aurait une liste infinie de possibilités. Mais en tout cas, vous pouvez apporter quelque chose. Donc, essayez de le faire dans la meilleure de dans vos points forts. Essayez de mettre à profit vos points forts pour aider vos distributeurs à passer diamant, et même double diamant, etc. Ce qui est très très bien dans le plan de compensation de Hitworks, c'est que les générations sont basées sur les diamants, et non pas les doubles diamants, triple diamant, ambassadeur diamant, enfin président diamant, ambassadeur diamant. C'est-à-dire que quand on est triple diamant, une génération sur diamant. Diamant, diamant, diamant. Et ça permet aux diamants notamment de toucher des bonus diamants, de toucher des bonus résiduels de plus en plus en profondeur au fur et à mesure qu'ils passent des positions supplémentaires. Bref, c'est un plan qui est très bien fait. Et je vous rappelle aussi qu'en tant que diamant, essayez de vous concentrer au maximum sur la construction de diamants quand vous avez terminé en direct. Parce que c'est très rémunérateur, vous avez 5% de plus sur le volume global quand vous sortez un diamant. Sur tout le volume de ce diamant, vous avez 5% sur le PGBV. Pour aller voir ce que c'est le PGBV, au départ, c'est le volume du diamant. Et ces 5% sont importants. C'est quelque chose à ne pas négliger. À ne pas négliger et clé. Donc pour récapituler un petit peu ce que j'ai dit ce soir, donc j'ai parlé des bonus codes tout à l'heure, et puis j'ai surtout parlé de la construction des diamants, de la construction de leaders, et l'importance de se fixer des objectifs, de les quantifier, de dire quelle position, à quelle date, et surtout avec quels moyens. Et d'avoir une description précise de ces moyens, quantifiés, d'avoir un plan précis, exact, du nombre de rendez-vous prévus, des personnes qui doivent démarrer, si ces personnes ont déjà décidé à quel pas qu'elles démarraient, évidemment, de savoir aussi quelles étaient les personnes qui recommandaient des packs, quelles étaient les personnes qui prévoyaient de remplir leurs objectifs par rapport au nombre de clients fidélisés qu'ils vont inscrire. Vraiment d'avoir un plan précis. Un plan précis, c'est très important pour l'atteinte des objectifs. S'il n'y a pas de plan derrière un objectif, l'objectif ne sert à rien du tout. Et j'ai parlé des limites, des croyances, de la façon d'obtenir les objectifs de son organisation, de construire stratégiquement
les différentes branches pour atteindre le haut du plan de compensation. Il y a plusieurs leaders qui sont présidents diamant, ambassadeurs diamant, qui enseignent volontiers à leurs équipes que c'est plus intelligent finalement d'ouvrir plusieurs branches à partir d'une certaine position, je veux dire à partir de la position triple diamant, d'ouvrir plus de branches, de construire des diamants. Ça sert à rien d'ouvrir des branches avec des gens qui vivotent, mais de construire des branches, de construire des diamants dans ces branches-là. Et j'ai rencontré plusieurs leaders américains qui étaient convaincus qu'il y aurait des personnes black diamant qui ne seraient que, entre guillemets, triple diamant, qui ne seraient pas encore président et ambassadeur diamant, mais qui auraient construit stratégiquement leur équipe. Et puis, quelque chose encore que peut-être tout le monde n'a pas bien saisi, mais qui va être important maintenant de vraiment comprendre et assimiler et mettre en œuvre, ce sont les fameux bonus diamants avec les clients fidélisés. Et je vous encourage vraiment à capter le principe des clients fidélisés. J'ai fait pas mal de formations sur le sujet théorique, technique, sur l'inscription d'un client, les points de rap, enfin, pas mal de choses techniques. Et je pense pour l'instant, on l'a déjà assez vu. Et je ne peux que vous encourager à inscrire des clients fidélisés et vous rendre compte par vous-même, avec votre chèque de commission, de l'intérêt d'inscrire des clients fidélisés. Quand vous allez recevoir vos commissions, vous allez comprendre pourquoi j'en parle autant de ces clients fidélisés. C'est clairement une grande part des commissions qui sont versées aux États-Unis, c'est bonus diamant, et c'est très lucratif. Dès que vous passez diamant, de toute façon, dès que vous passez diamant, c'est encore plus intéressant d'inscrire de nouveaux distributeurs. Personnellement, vous pouvez les placer, pas de problème. Mais inscrivez des nouveaux distributeurs, s'il vous plaît. Je vois certains diamants soutenir leur équipe, mais ne plus inscrire personnellement de nouveaux distributeurs. Grosse erreur. Quand vous êtes diamant, vous devez continuer de parrainer. C'est très important que vous continuez de parrainer en direct. Si vous voulez gagner beaucoup plus d'argent avec Tutoir, c'est la clé pour gagner plus d'argent. C'est très important de construire votre équipe et de parrainer de nouvelles personnes, de développer votre 3e, 4e et 5e branche. D'accord? Quand vous passez diamant, c'est nécessaire, quoi. Parce que à chaque fois que vous allez parrainer un nouveau distributeur qui trouve ses 2 clients fidélisés, vous touchez $100 de bonus Fast Start et $80 de bonus diamant, ce qui fait $180. Vous en parrainez 10 dans le mois, 10 personnes dans le mois qui trouvent leurs 2 clients fidélisés, et vous augmentez vos revenus de $1800. Sachant qu'un revenu de diamant, c'est à peu près, là on le voit, on est à 1400, 1700, des fois un peu plus, ça dépend. Ça veut dire qu'en inscrivant 10 nouveaux distributeurs qui trouvent leurs 2 clients fidélisés dans leurs 30 premiers jours, vous doublez votre chèque diamant. Vous le doublez. Tout simplement. Vous doublez votre chèque diamant. Alors ce sont des primes, mais l'avantage de ces primes, contrairement à certaines autres primes qui existent dans notre marketing de réseau, c'est qu'elles se transforment en résiduelles. C'est-à-dire que si ces 10 nouveaux distributeurs, le mois suivant, inscrivent 10 nouvelles personnes, chacun, qui trouvent leurs 2 clients fidélisés, ça fait 100 nouveaux distributeurs, et vous allez toucher à chaque fois $80. Le calcul est vite fait, vous venez de toucher un chèque de $8000 le 2e mois. Et vous n'êtes que diamant. Vous n'êtes que diamant. Alors je sais, je suis partie sur 10, mais vous pouvez très bien faire un petit calcul, même sur 5, sur 5 personnes, même sur 25 personnes, ça fait le quart, donc ça fait $2000. Si vous avez 5 distributeurs qui démarrent et qui parrainent 5 personnes qui trouvent leurs 2 clients fidélisés le mois suivant, vous allez toucher $80 pour 25, ça fait 2000. C'est énorme. C'est énorme. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Donc, c'est très important ces clients fidélisés. J'espère que vous avez compris, ce soir, avec ce petit exemple tout simple, à quel point les clients fidélisés peuvent vous rapporter de l'argent dès que vous passez diamant avec ces $80. C'est $80 qui tombent. C'est énormément d'argent.
Et, c'est très lucratif, c'est juste très lucratif. Donc, je vous encourage vraiment à ouvrir, surtout à parrainer de nouveaux distributeurs dès que vous passez diamant, parce que c'est vraiment la clé pour faire grossir vos revenus. C'est vraiment la clé. En plus, c'est sans dire que vous allez renforcer la solidité de votre réseau, parce que toutes ces personnes vont générer du volume, et vous savez, vous pouvez maintenir votre diamant en ayant 10 000 points, avec au moins, enfin pas plus de 5 000 points qui viennent de la même branche. Donc, en parrainant de nouveaux distributeurs, vous allez répartir dans votre troisième, quatrième, cinquième branche. Vous allez solidifier la structure de votre diamant. Donc, c'est vraiment tout bénef. C'est vraiment tout bénef. Donc, ça, c'est très, très important à travailler les étapes du succès avec vos nouveaux distributeurs pour qu'ils acquièrent au moins 2 clients fidélisés. Puis, idéalement, dès qu'ils en ont 4, ils ont, eux, les 120 $ de bons de réduction. J'espère que ce système des clients fidélisés devient pour vous de plus en plus clair et que vous voyez de plus en plus à quel point c'est bénéfique, à quel point c'est lucratif, à quel point ça renforce la structure du réseau, parce que c'est le cas, et aussi à quel point ça nous épargne de tout risque d'être accusé de vente pyramidale également. Il y a beaucoup de ventes de wrap, ça on le sait, mais voir concrètement 4 clients fidélisés par distributeur dans un e-suite, c'est une preuve irréfutable de la rentabilité, on va dire, de la capacité de vente du produit et du fait qu'on a beaucoup plus de clients que de distributeurs. Et ça, c'est très très important pour la durabilité de notre activité. Voilà, je vous ai donné pas mal d'infos. Je vais en rester là pour ce soir. Je pense que ça fait déjà pas mal pour un début de mois. Le mois a déjà très très bien commencé. Le volume est déjà très très bon, très très haut. Je pense qu'il va être encore un record ce mois-ci, très en croissance. Je vous encourage vraiment à communiquer au maximum avec vos leaders double diamant, si vous êtes diamant, avec vos leaders double diamant et triple diamant, et si vous êtes double diamant avec votre leader triple diamant, et si vous êtes triple diamant avec votre leader président diamant, euh, pour, euh, pour vraiment maximiser chaque étape, pour vous améliorer en permanence, pour voilà, aller vers l'excellence et, et gagner en efficience à chaque étape et vraiment avoir un réseau qui cartonne et un réseau très solide et qui est tip top, quoi. Un réseau avec aussi des relations agréables, fun, des relations d'amitié, des relations professionnelles, enfin un mix qui marche, quoi, un mix qui marche bien. C'est déjà le cas, mais je sais qu'on peut encore faire mieux et je vous encourage toujours à aller vers cette excellence et à aller vers le mieux et à prendre énormément de plaisir quand vous le faites. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Cette conférence a été enregistrée. Je vais la mettre sur YouTube, je pense, d'ici quelques jours. Et j'espère demain, mais bon, je ne le promets pas. Et je vous rappelle que cette conférence est strictement réservée aux distributeurs Diamant et Plus. Et je vous demanderai de ne pas partager l'enregistrement avec des distributeurs qui ne sont pas Diamant. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Bye bye.